Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de décembre, bah, c'est la fin de l'année, pour une nouvelle vidéo au studio. J'ai alterné un petit peu les urbex et les vidéos au studio, j'espère que ça vous fait plaisir. J'aime bien un peu partir sur du paranormal et tout, dites-moi si ça vous plaît, j'aime bien savoir si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a beaucoup de bons retours, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, pour clôturer la fin de l'année, vous savez, tout le monde fait des petites vidéos cool et tout, c'est sympa, c'est joyeux, c'est Noël, c'est le premier de l'an, c'est les fêtes quoi. Voilà, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est souriant. Et j'avais complètement envie de faire l'inverse. Vous savez que moi, soit mes vidéos font peur, soit c'est axé sur le paranormal, soit c'est des trucs un peu badants et tout. Et là, pour la fin de l'année, je voulais faire un truc du coup que j'ai jamais fait en vidéo parce que c'est quelque chose que je vois tous les jours, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait ça en vidéo, je trouvais pas spécialement d'intérêt, mais là je me suis dit... Tiens, mais pourquoi pas faire ça dans une vidéo, ça peut être vraiment marrant. Donc en gros, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les commentaires de haters que j'ai sur ma chaîne YouTube. J'en ai des tonnes, mais je tiens quand même à rassurer tout le monde avant que vous ayez des propos cruels envers ces personnes-là. Déjà, premièrement, pas de harcèlement, pas de tout ça, voilà, on est tous d'accord. Clairement, juste pour montrer et en rigoler, parce que moi, franchement, je suis pas du genre à être touché par ça. Ça n'a strictement aucun effet sur ma personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le vivent mal. Je sais qu'il y a des gens, voilà, quand il y a des commentaires négatifs et tout ça, qui le prennent très mal, Moi, soit j'en tire une leçon et je me dis, bon, c'est peut-être négatif, si c'est bien expliqué mais négatif, je me dis, ouais, d'accord, et ben il a peut-être raison, j'ai peut-être fait un truc qui était mauvais, à voir dans la prochaine vidéo pour l'améliorer. Si c'est complètement idiot comme commentaire et c'est juste ça m'insulte et ça a aucun sens, ça me passe vraiment au-dessus de la tête et je pense que c'est l'âge qui fait ça. Plus t'es jeune et plus t'es réceptif à ce genre de négativité. Et moi, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, 0% quoi. Ça me fait rien. Et j'en rigole, même ça me fait rire et je l'ai souvent, quand j'en ai, je les vois, je les regarde, des fois je réponds et des fois je mets un like, je mets vraiment un petit like dessus ou un truc parce que enfin, vraiment ça me fait rire. J'ai sélectionné plusieurs commentaires qu'on va lire tous ensemble. Bienvenue sur la chaîne YouTube et si tu ne me connais pas, je m'appelle Fir. Tu peux maintenant t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Je fais de l'urbex, du paranormal, des threads d'horreur, des histoires qui font peur, c'est la même chose. Des fois des lives, ça m'arrive de faire des lives. Bref, je suis présent une vidéo par semaine. Bienvenue. J'ai 98,9% des commentaires qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui sont vraiment, qui me font plaisir, qui me touchent et tout. C'est vraiment une minorité de personnes qui sont négatives, qui m'insultent ou qui sont, voilà, que c'est pas des bons commentaires. C'est très infime. Un petit générique et c'est parti, on lit tout ça. Commençons avec Tom Sawyer qui me dit « Et la palme du plus mauvais acteur est attribuée à... » Donc je suppose qu'il parle de moi, clairement pour dire que je suis un mauvais acteur, mais j'ai jamais dit que j'étais acteur. Attention, je vais beaucoup me défendre dans cette vidéo, je vais clairement être mon propre avocat. On a annulaire ou annulé, j'aurais plutôt dit annulé 71 QC1, les pseudos des fois me donnent mal au crâne, qui me dit lol, même pas 1000 likes. Alors je sais pas comment le prendre, je sais pas, c'est le genre de commentaire où quand je le vois je me dis est-ce qu'il veut se foutre de ma gueule ou est-ce que du coup il se dit putain elle méritait beaucoup plus. Je sais pas, si tu passes par là annulé 71 QC1, dis-moi, est-ce que c'était gentil, méchant, je sais pas, je sais pas. Le commentaire qui revient le plus sur mon court-métrage, c'est celui-là. Je t'ai pris toi, c'est tombé sur toi par plus grand des hasards. Mais il y en a, je sais pas, il y en a peut-être 800, je sais pas. C'est énorme. Des gens comme R2H qui disent MDR le gros fake. Quoi? Il a mis quoi à la fin? Alors, j'ai répondu à plusieurs personnes au début où la vidéo est sortie. Et après, ça m'a vite saoulé, j'en avais marre de m'expliquer. Tout est assez explicite sur la vidéo. Fin de la vidéo, c'est expliqué. Premier commentaire, c'est un commentaire épinglé de moi où j'explique tout. La description. Bah, bref, je veux dire, on est au courant que c'est un fake. Oui, c'est un fake, ça s'appelle un putain de court-métrage. Et comme je disais à quelqu'un à qui j'ai répondu, quand tu vas voir un film au cinéma, tu vas pas après sur Allociné mettre un commentaire en disant... C'était cool le film, hein, mais on voyait que c'était complètement faux les fantômes. Mais oui, parce que c'est un film, et là c'est la même chose. C'est un court-métrage, c'est faux, c'est créé, je l'ai écrit. C'est beaucoup de morts. Bref, suivant. Alors là, c'est en 3 parties. On a Séverine l'homme qui nous dit « J'ai eu peur que je regardais la vidéo, le stress à mort. » On fait abstraction des fautes. Et juste après, elle pète un plomb et elle me marque « Connard, il fait peur, il y a du sang partout. » Pourquoi connard? Pourquoi tu commences ton commentaire en m'insultant? Je veux dire, me dis pas connard. Alors au début, je pense que c'est l'état de stress, elle dit qu'elle stresse beaucoup et d'un seul coup, bam, ça me balance un connard. Et le troisième commentaire qui dit « Je flippe. » Bon, à la limite, là, rien de fou. Mais connard, pourquoi connard? Pourquoi comme ça t'es arrivé, t'as dit connard? C'est gratuit ça.
Un comment... Il y a souvent des commentaires, je sais pas ce qu'ils font là. Ils pop de nulle part, je pense que c'est des gens qui se trompent de vidéo. Ils ont pas fait gaffe sur quelle vidéo ils commentaient ça, ou alors ça leur passait par la tête à ce moment-là, ils ont tapé ça sur le clavier sans réfléchir. Mais on a Lilou Ushiva qui dit Emma t'aime Kylian. Je sais pas pourquoi. Pourquoi Lilou? Pourquoi t'as marqué Emma t'aime Kylian? Ça a pas de sens. Déjà, je ne suis pas Emma, je ne suis pas Kylian. Aucune Emma et aucun Kylian dans cette vidéo. On est sur un court-métrage, il y a aucun rapport. Je sais pas d'où sort ce commentaire. On passe à Snake qui lui, il va au plus rapide. Nul, bonhomme a envie de vomir. Voilà, c'est nul, ça me donne envie de gerber en gros. Bah, bon bah désolé si ça t'a pas plu. Des fois je répondais à des gens comme ça qui disaient c'était nul à chier, j'aime pas, pas intéressant, perte de temps. Je leur disais, bah je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps. Je parle mal. Je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps, désolé que ça vous ait pas plu. Et des fois je mettais même, désolé que la vidéo t'ait pas plu, mais hésite pas quand même à aller voir d'autres vidéos au cas où t'aimerais vraiment mon vrai contenu par rapport à ça, parce que là on est vraiment sur un court-métrage qui changeait d'habitude, c'est le court-métrage des 10 000 abonnés quand même. On est sur un commentaire de Cindy Lefebvre, et je crois d'ailleurs souvent avoir vu des commentaires de toi, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe complètement. Et là, il n'y a rien de méchant. Au contraire, c'est un commentaire qui est plutôt gentil, et même voire très gentil, parce que du coup, je le prends bien. Mais si je l'ai sélectionné, c'est pour une bonne raison. Je crois qu'il y en a eu plusieurs personnes qui me l'ont dit. Cindy Lefebvre qui me dit c'est la même histoire que Squeezie mais j'adore tes vidéos. Alors déjà Cindy, un énorme merci pour le fait que tu aimes mes vidéos, vraiment ça me fait plaisir. Et il y a plusieurs personnes je crois qui m'ont dit c'est la même histoire que Squeezie. Et il me semble, je sais plus si c'est cette vidéo là ou une qui est sortie après, mais il me semble que j'ai fait sortir cette vidéo après Squeezie. Ça veut dire que... n'importe quoi. Je l'ai sorti avant Squeezie. C'est-à-dire que j'ai sorti cette histoire, cette vidéo-là, avant qu'il sorte la sienne. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, mais non, pas celle-là, pas cette histoire, je l'ai déjà racontée. Sauf que moi, elle fait pas les mêmes nombres de vues. Bah, vachement bien raconté, rien à dire, je peux pas critiquer Squeezie, c'est quelqu'un que je suis, donc je peux pas le critiquer. Forcément, sa vidéo, elle est trop bien. Elle est même mieux que la mienne, heureusement, d'ailleurs. Mais non, je n'ai pas volé cette histoire à Squeezie, je l'ai sortie avant, et lui ne me l'a pas volé non plus, hein. Et je dis pas que Squeezie m'a volé ma vidéo, hein. On va juste sur le même subreddit, c'est tout. Et on a choisi la même histoire qu'on trouvait sûrement tous les deux très bien. On a juste après Nora Estar qui dit, à propos de la vidéo du court-métrage, j'habitais ici avant. Nora, c'est une usine avec des champs autour. C'est impossible que tu vivais dans l'usine. Il n'y avait pas d'appart hein, là-dedans. C'était clairement destiné à travailler, à moins que tu dormais sur ton lieu de travail. Et dans ce cas-là, tu n'habitais pas là-bas. En vérité, tu y travaillais, mais tu as pris ce lieu pour ta résidence principale. Et ça, c'est pas pareil. Mais je pense pas que tu habitais là-bas, hein. Je suis pas sûr, tu dois confondre. Il y a Preston ou Preston, moi je vais dire Preston, ok? Moi j'ai envie de l'appeler Preston, ça fait un peu pesto, non? Bref, Preston, qui me dit, wesh, il a sorti une arme blanche. Ça me fume. Il y a tellement de commentaires qui me font rigoler, vraiment. C'est pas une arme blanche. Preston, un pistolet, ce n'est pas une arme blanche. Une arme blanche, c'est un couteau, par exemple. Un pistolet, c'est pas considéré comme une arme blanche. C'est un niveau au-dessus, quand même. Je vous ai dit, des fois je fais des lives aussi, et ce jour-là je fais un live. Et il y a un certain, donc je suppose Alexis, ou Alex, ou Alexandre, ou je sais pas, qui me dit balèque de ça. Balèque de ça, mec. Je m'en balèque. Mais viens pas me regarder, putain. C'est-à-dire, pourquoi tu viens regarder ma vidéo si tu t'en bats les couilles? Ne viens pas sur mon live. Il y a 1500 personnes qui streament en même temps que moi. Va voir quelqu'un d'autre qui t'intéresse plus que moi. Viens pas me regarder, moi, si ça t'intéresse pas. Ou alors, ma théorie, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ALXS DCYX est un abonné. Et ce qui l'intéresse, c'est l'urbex. Et pas spécialement les live horreur, pas spécialement les threads d'horreur, pas spécialement ma gueule. C'est plutôt ce qui l'intéresse, c'est quand je filme des bâtiments. Et ça, c'est possible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à moi et qui me suivent uniquement pour les urbex et pas pour les autres vidéos. Ça les intéresse pas du tout. Vraiment, ça me pose aucun problème. Mais dis pas, bon allez, enfin, si, dis-le, je m'en fous en fait. T'en fous, dis-le. T'es libre. Ouh, on passe à Yoshitech. Alors Yoshitech qui était énervé, et pourtant qui dit qu'il va pas s'énerver. Alors, deux wesh. Alors, déjà ça commence mal. Je suis pas un wesh. Pour moi un wesh c'est pas moi. Je suis pas un wesh. À quel moment tu me considères comme un wesh? Parce que je mets une casquette? Déjà qu'est-ce qu'un wesh pour toi? Explique-moi déjà. Assis-toi dans les commentaires, discutons de ça. Qu'est-ce qu'un wesh à tes yeux? Avec le sens de l'humour, bon déjà c'est bien, il admet qu'on a un sens de l'humour. Après, est-ce qu'il lui plaît? Je suis pas sûr, mais on a un sens de l'humour. Je pense d'ailleurs qu'on a tous un sens de l'humour. Qu'il plaise ou pas aux gens, on en a tous un. Non, on n'est pas dénué d'humour. Personne n'est dénué d'humour. Peut-être à part les marmottes. Et encore, je pense que même les marmottes ont un humour de marmotte. Mais
qui ont pas compris que l'urbex ne doit pas être exposé au grand jour. Mais non, on n'a pas compris. Frérot, on est des centaines et des centaines à faire des vidéos d'urbex, en tant que passionné d'urbex. Je fais de l'urbex avant même de connaître les vidéos YouTube. J'en ai marre de cette mentalité de gens, et vraiment, là, c'est un coup de gueule que je pousse à tous les gens, parce que ça, je vois une certaine communauté comme ça, de fans d'urbex, que je déteste par-dessus tout. C'est les gens qui disent, non mais l'urbex, ça n'a rien à faire sur YouTube. Mais pourquoi? Alors pourquoi toi, par exemple, monsieur le grand maître de l'urbex a le droit de faire des photos, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'en faire des vidéos? C'est quoi le problème? J'ai l'impression que les gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont fermés à la vidéo d'urbex, eh ben, nous considèrent pas comme des urbexeurs, en fait. Il y a vraiment, les gens qui font des vidéos d'urbex, c'est des branleurs qui font des vidéos YouTube pour avoir des vues, et les photographes d'urbex, qui eux sont des vrais urbexeurs, parce qu'un vrai urbexeur, d'accord, déjà, il garde son identité secrète, déjà, c'est la base, et il a pas à mettre ça en vidéo, quoi. C'est pas l'urbex. Arrêtez de croire qu'il y a des meilleurs urbexeurs que d'autres, putain. Pas parce qu'on fait de la vidéo qu'on est des faux urbexeurs. Je déteste ces gens. Vraiment, c'est violent. Peut-être que Yoshitech en fait partie, ou peut-être pas. Bravo pour le titre qui ne correspond pas. Et là, il est énervé. Qui ne correspond pas à la vidéo. Alors oui, le titre est un poil aguicheur. Oui, je sais, ça fait partie de moi. Mes vidéos sont comme ça. Sinon, t'attires personne. C'est YouTube. C'est... J'aime pas dire c'est YouTube, parce que c'est comme ça partout. Je veux dire, t'achètes le magazine Closer, dessus c'est marqué Johnny Hallyday est ressuscité, avec des photos de Johnny comme ça en train de danser. Tout le monde va l'acheter en sachant très bien qu'à l'intérieur il n'y aura pas de Johnny qui aura ressuscité. À l'intérieur c'est juste parce qu'il y aura par exemple son sosie. Vous voyez ce que je veux dire? Le putaclic, on en parle beaucoup sur YouTube, mais il y en a partout. Magazines, tous les magazines que vous trouvez, ils ont des titres putaclic. Les publicités sont putaclic. Je suis désolé, mais les bandes annonces de films ou de séries, certaines sont putaclic. Il y a ce côté où c'est attribué à YouTube alors que pas spécialement, mais moi je suis un putain de putaclic, ok? Et je m'en fous. Par contre, il n'y avait pas de l'or, mais il y avait des trucs dorés, et j'ai cru que c'était de l'or pendant 2 minutes. J'avais le droit du coup de mettre que je croyais avoir trouvé de l'or en urbex, non? Bref, ça a pas attiré plus de monde que ça, hein, pas se mentir. 5 minutes de vidéo, et j'ai déjà envie de m'énerver contre vous. Alors là, autant dire que Yoshitech, t'étais calme du coup. Moi j'attendais que tu mettes un commentaire énervé après ça, que tu regardes la vidéo en entière, et que du coup tu dises, bon bah je suis arrivé à la fin de la vidéo, et là je suis énervé, en mode, je joue l'urbexeur énervé derrière mon PC. Bonjour monsieur, je suis quelqu'un qui fait de l'urbex. Je trouve que vos vidéos, elles sont vraiment nulles. On met pas dans les vidéos. Oh, ça va pas, non? Je m'attendais à quelqu'un vraiment comme ça, quoi. C'est pas beaucoup de gens quand on la ref, je pense. Bref, Yoshitech, ne t'énerve pas, c'est pas grave. Je pense pas. Ami douce, bonjour à toi. Et du coup, bah pas bonjour parce qu'apparemment t'es plus chez moi, t'es plus ici, t'es plus avec nous dans le clan, dans la phyrosphère, comme on dit. Putain, c'est beau ça, phyrosphère. Je vais vous appeler comme ça maintenant, la phyrosphère. Il me fallait un nom à ma communauté, à vous tous. Et ben vous êtes la phyrosphère. Donc, ami douce, qui me dit, t'es mort, je me désabonne, t'es trop relou. Le t'es trop relou à la fin, je t'avoue, je l'ai pas compris. Je sais pas à propos de quoi. Après, j'ai compris le t'es mort, je me désabonne, je peux comprendre. Je pense que Amidou, c'était quelqu'un qui était là pour les urbex, et j'ai pas sorti d'urbex pendant plusieurs mois à cause des confinements, etc. Mes travaux, enfin bref. Du coup, elle s'est désabonnée à cause de ça, et elle considérait que j'étais mort sur l'urbex, donc elle a voulu se désabonner, elle a le droit. Les gens ont le droit de se désabonner, on demande aux gens de s'abonner, mais ceux qui veulent pas rester là, désabonnez-vous d'ailleurs. On va même changer la donne. Moi, je vais faire l'inverse des youtubeurs, d'accord ? Yo, bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien, perso vous, je m'en bats les couilles. Je voulais justement vous dire, si vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous désabonner s'il vous plaît les amis, c'est gratuit. Désabonnez-vous, ne mettez pas de pouce bleu, pas de commentaires, faites en sorte que je down now, ok? Thank you bro, à la prochaine, et non il n'y a pas de vidéo, ciao. Donc oui, les gens ont le droit de se désabonner. C'est triste. Ça me fait mal au cœur. Mais ils ont le droit de se désabonner. Je peux rien y faire. Par contre, t'es trop relou, je sais pas. T'es trop relou, oui. Bah, j'ai pas choisi qu'il y ait le Covid. Hein. Désolé, ami douce. Nélite. Nélite, on va t'appeler Nélite. LOL, il a un flingue à billes. J'ai vu ce commentaire 25 fois. Je sais pas pour quelle raison, peut-être même plus que ça en fait. Je crois que je mens. C'était pas 25, c'était beaucoup plus. Les gens qui m'ont dit, non mais MDR, le pistolet à billes, ça se voit trop que c'est un fake. Alors, non. Putain, bougez pas. Les gens experts en armes à feu qui me disent, c'est un pistolet à billes. J'ai fait exprès d'acheter un pistolet hyper réaliste pour faire ce court métrage. Je voulais pas ce genre de commentaire qui allait me dire, c'est un pistolet à billes, ça se voit à 10 km, nanana, quand tu tires, ça fait ploc. J'ai acheté un pistolet à balle à blanc exprès, full métal, il est ici.
C'est un pistolet, c'est un 9 mm qui tire des balles à blanc de 9 mm celui-là. Vous le voyez, regardez, je sais pas si la mise au point va se faire. La mise au point ne se fait pas. C'est des balles de 9 mm à blanc, ça tire pas de vraies balles, ça tire rien, ça envoie rien du tout. Je voulais que ce soit hyper réaliste. Alors, les soi-disant experts en armes à feu, en pistolet à billes d'airsoft, etc., vous êtes tous plantés. Ce n'est pas un pistolet à billes en plastique. Et à la fin, quand je tire avec, je vous assure que ça fait le bruit d'un pistolet. D'un vrai pistolet, d'une arme à feu. Les gens disent, ouais, le bruit, le plop. Non, ça a fait... Je sais pas, dans la vidéo, le rendu était peut-être pas ouf, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait un putain de bruit. Et d'ailleurs, cette scène-là, pour l'anecdote, on l'a tournée tout à la fin, parce que vous savez, les courts-métrages, on les tourne un peu dans le désordre. Et cette scène-là, qui était à la fin, on l'a vraiment tournée tout à la fin, parce que je me suis dit, même s'il y a personne autour de nous, qu'on est au milieu des champs, si quelqu'un entend à 3h du matin un bruit d'arme à feu, la police, la gendarmerie, les hélicoptères, l'armée va arriver. J'abuse peut-être un peu. Mais je me suis dit, on fera ça tout à la fin, comme ça, après, on se taille et terminé, quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais bref, bon, encore un expert. On passe maintenant avec Malus, avec 2 L, qui dit, mec, t'es un mytho, le cadavre c'est Skinny. Alors bon, on va pas refaire toute la thèse sur le fait que ce soit un court-métrage, d'accord? Par contre, mais dites-le moi quand il y a un problème de focus. On va pas refaire toute la thèse sur le fait que c'est un court-métrage. Par contre, t'as pas dû suivre la vidéo correctement parce que Skinny, c'était pas moi. Moi, c'est Fir. On voit bien ma tête dans le sac poubelle avec les tatouages. On a fait exprès de mettre en valeur les tatouages pour voir que c'était ma tête à moi. Il y a un problème avec ce court-métrage, c'est que les gens n'ont pas compris l'histoire que j'ai voulu raconter. Il y a les 3/4 des gens ont juste, soit ils ont eu peur, soit ils ont pas aimé, mais les gens n'ont pas réellement compris l'histoire qu'il y avait derrière, parce que c'est quand même assez explicite. On essaie quand même de montrer que quelqu'un est devenu fou en urbex, genre vraiment il a pété les plombs, et ça, très peu de personnes ont compris vraiment l'histoire. Je pense que je l'ai mal expliqué, c'est de ma faute, ça a été mal écrit, c'était mon premier court-métrage, je m'en voulais pas. Arrêtez de m'insulter tout le temps. On passe à Jean-Luc Follet qui dit... T'es malade? Pourquoi t'as un pistolet? Tu sais quoi? J'appelle la police. Y'a rien qui va. Déjà, Jean-Luc Follet a mis ce commentaire il y a 3 mois. La vidéo a été mise en ligne il y a 2 ans. Déjà, depuis, j'étais plus sur le lieu de tournage depuis belle mirette, d'accord? Pourquoi tu appelais la police? C'est un faux pistolet, c'était un court-métrage. On arrête avec cette histoire de pistolet. Là, on est sur un commentaire pas du tout haineux, pas du tout agressif. Au contraire, un commentaire super gentil de la part de Pancake BS qui dit « J'ai flippé, vous serez bientôt acteur. » Merci beaucoup déjà, Pancake BS, ça fait plaisir. Et tu vois, malheureusement, cette vidéo est sortie il y a 2 ans et demi, peut-être même 3 ans, ou dans 2 ou 3 ans. Je suis toujours pas acteur, je tourne toujours des putains de vidéos dans ma chambre, enfin dans l'ancienne chambre de ma fille. Mais là, je suis dans une chambre, quoi. Je suis toujours pas acteur. Ce serait bien, non? Vous préférez que je reste sur YouTube ou je devienne acteur? Non, parce que je vois qu'il y a un potentiel chez moi. Des gens le disent en tout cas, alors croyez-les, merde. Désolé, j'ai rigolé un peu fort, je pense, dans le micro. Mais celui-là, il est pas haineux du tout, il est pas agressif, il m'insulte pas. Mais c'était... Alors c'est Léo Marcouli qui dit « C'est pas un vrai cadavre ». Sinon la vidéo aurait été démagnétisée. Maintenant on ne démonétise plus les vidéos, on les démagnétise. C'est-à-dire qu'en fait on est encore à l'époque où on envoie une cassette VHS à YouTube et il démagnétise la cassette pour pas la mettre en ligne. Ça n'a jamais existé ça. On passe à le Bolosec qui dit « Salut mon futur moi ». J'avoue que j'ai sélectionné ce commentaire parce que encore une fois, ça fait partie des commentaires que je ne comprends pas. Mon futur moi, pourquoi mon futur moi? Dans la vidéo, il y a moi, il y a Skinny et il y a un cadavre. Et un pseudo serial killer qui n'est pas vraiment un tueur vu que c'est la même personne. Mais oui, moi je fais les 4 comme ça. Je sais que ça choque du monde, moi j'ai toujours fait 4 comme ça, d'accord? Je fais pas 4 comme ça, moi je fais 4 comme ça. Pourquoi mon futur moi? Le Bolosec, si tu passes ici, s'il te plaît, explique-moi ce que t'as voulu m'expliquer à ce moment-là dans le commentaire. Salut mon futur moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Alors là on est sur un enchaînement, on commence par le premier, donc c'est Sam me gratte le cul. Le mec s'appelle Sam me gratte le cul, ok? Qui dit 100% fake, t'es pas sérieux gros, si jamais ce genre de choses arrive réellement, YouTube ne tolérant pas ce type de contenu, delete ta chaîne immédiatement. Alors je sais pas si il a voulu dire que si c'était une vraie vidéo, YouTube aurait delete ma chaîne, ou alors si c'est un ordre de sa part qui me dit de delete ma chaîne immédiatement, parce que c'est nul, je sais pas. Et juste en dessous, un enchaînement, c'est droite-gauche, Jordan Lardinois qui dit c'est de la dope votre vidéo. C'est clair, net, précis, il a pas aimé, je crois, je pense. Je sais pas aussi pour quelle raison la vidéo continue de faire des vues, et j'ai des tonnes de gens qui disent qui est là en 2021. On passe à Fake Asco, qui nous dit « Vous faites pitié ». Désolé, j'ai rien à dire de plus.
Royal TV, qui a pas aimé non plus, je pense, en disant qu'on a un jeu d'acteur en tracteur. L'expression de 2020, 2021, je sais plus ça, ouais 2021. Jeu d'acteur en tracteur, il a pas kiffé, il a trouvé que j'étais mauvais acteur, je le comprends, j'étais mauvais acteur, je suis toujours mauvais acteur. Milena qui fait face à un problème de schizophrénie. Milena qui commence avec un commentaire en disant « C'est faux car le cadavre avait le tatouage... » J'avais oublié ce que Milena l'avait marqué, d'accord. C'est faux car le cadavre avait le même tatouage que Fear, déjà F-E-E-R, entre parenthèses le gros. Au cas où, si jamais il y avait moyen de différencier Fear et Skinny, ce serait le gros et le maigre. Bande de chiens. Le gros, Milena, je te vois, hein. Attention, pas de discrimination. Et après, elle répond à son propre commentaire en disant mais grave. Et elle répond à ce commentaire en disant mais grave. T'es schizophrène, Milena. Faut consulter, hein. Bref, on a fait le tour de quelques commentaires. J'ai sélectionné, je vous assure, j'en ai pris 0,3% de ce qu'il y a. C'est énorme la quantité, j'en ai tous les jours. Vraiment, tous les jours, je peux en sélectionner un, quoi, si je veux. Mais c'était marrant, vraiment, moi, ça me fait rire et je m'en fous. Et au contraire, je me dis toujours, un mauvais commentaire, c'est un commentaire de plus sur la vidéo et c'est un référencement encore plus important de la vidéo par rapport à YouTube. Au contraire, merci pour vos commentaires, ça permet de faire monter ma chaîne. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a personne qui me... J'ai jamais eu de menaces de mort, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent très mal ça, parce que ça va très loin. Menaces de mort, ils reçoivent des lettres, j'ai jamais reçu de lettres. Même des bienveillantes, j'en ai jamais reçu. Mais je reçois pas de courrier moi. Je reçois pas de mail non plus comme ça, de gens qui me menacent et tout ça. J'ai pas ça. Franchement, vous êtes trop bien, vous êtes trop gentils. Il y a des gens qui m'aiment pas et forcément on peut pas plaire à tout le monde, ça je le conçois. Ceux qui m'aiment pas, je le prends à la rigolade, ne vous inquiétez pas, je vous en veux même pas, c'est normal. Je veux dire, moi ça se trouve, tu ferais des vidéos, je t'aimerais pas non plus. Après bon, moi je suis pas chiant. Moi du moment que tu pètes dans une vidéo, vraiment c'est bon, je m'abonne, ça me suffit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entière, j'espère que vous avez rigolé aussi. Et je sais pas, c'était marrant, j'avais envie de le faire, je me lance. Si vous aimez pas, bah comme d'hab, dites-le moi si vous avez pas trouvé ça ouf. Bref, passez de très bonnes fêtes. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant le 25 décembre ou entre le 25 et le 1er. Mais dans tous les cas, si c'est passé, ben, j'espère que vous avez bien mangé et eu de beaux cadeaux. Si c'est pas passé, je vous souhaite de très bonnes fêtes à toutes et à tous. À très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. C'est pas probable la coupe de cheveux. Je me suis fait quand même... Je sais pas parler. Je me suis quand même fait couper les cheveux il y a 2 semaines. Hein. J'ai vraiment cette tête. Au bout de 2 semaines. Possible. Mes cheveux, ils poussent beaucoup trop vite.